Nous allons interviewer un passionné de Disney à la sortie de la projection. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis le webmaster de The Art of Disney Animation, qui est un site en fait qui est consacré aux recherches graphiques de films d'animation Disney et Pixar. Voilà. Pixar n'étant pas un adepte des suites, comment as-tu réagi en apprenant une suite à Cars? Déjà à la base, j'étais pas fan du premier Cars. C'est un des Pixar que j'aimais le moins déjà à la base. Je trouvais vraiment trop américain, trop. Enfin, c'était pas le Pixar que j'aimais bien quoi déjà à la base. Donc quand j'ai appris qu'elle allait avoir une suite à Cars, j'étais pas très content parce que je me dis déjà que Pixar qui fait des suites, bon, on a déjà eu droit à Toy Story 2, puis Toy Story 3 qui était excellent. Mais voilà, il faut pas non plus qu'il fasse suite sur suite, un peu comme les autres studios, surtout comme DreamWorks par exemple, qui fait beaucoup de suites à ce film. Et donc j'étais pas très ravi quoi. Et au final, je me suis pas trompé parce que le film est assez décevant. Voilà. Comment peux-tu nous définir ce qu'est un artwork? Un artwork, alors, ou recherche graphique ou concept art, ça dépend, ça se dit comme on veut, quoi, mais c'est en fait c'est tout ce qui est. C'est toutes les recherches et dessins d'études qu'ils font en fait avant de passer en production pour un film. Chercher le style graphique du film, le style des personnages, à quoi vont ressembler les personnages, les décors, voilà quoi, c'est assez vaste, c'est très intéressant parce que chaque film a vraiment son style différent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque artiste dans les studios peut vraiment aussi donner son propre style au film. Et pour moi, c'est vraiment l'étape la plus intéressante parce que c'est là vraiment où ils peuvent partir dans toutes les directions. C'est là où le film se crée en fait, quoi. Le résultat final, surtout pour maintenant, c'est des films en 3D qui peuvent être assez lisses, le style général est assez simplifié, on va dire. Alors qu'avec les recherches graphiques, ils partent dans tous les sens, ils font des super peintures. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment comment, le stade le plus intéressant de la production d'un film. Voilà. Cars avait de superbes décors. Pour Cars 2, plusieurs artworks ont été diffusés pendant des mois. Qu'en as-tu pensé? Je n'ai pas trouvé si exceptionnel que ça, à vrai dire. Parce que ça reste aussi un style assez réaliste. En final, le film a un style. Moi, j'aime beaucoup les films en fait qui ont vraiment leur propre style graphique qui est très poussé, comme par exemple La Belle au Bois dormant. Je crois que c'est le plus bel exemple au niveau du style graphique de Devin Earl. C'était vraiment magnifique, quoi. Donc là, non, il y a pas grand chose d'exceptionnel à ce niveau-là, je trouve. C'est du photoréalisme, donc bon, voilà. Qu'as-tu pensé de la voiturisation des décors? La voiturisation des décors, c'est intéressant. Ça rajoute vraiment un petit. C'est là aussi on voit aussi un peu le travail de Pixar qui travaille vraiment toujours dans les détails. Même si c'est des choses qu'on voit pas forcément dans le film. Comme par exemple, moi j'ai vu des recherches graphiques par exemple, avec les toits des temples japonais qu'on voit dans le film, qui sont en fait juste des faits en pneus de voiture. Et ça, forcément, on le voit pas forcément, mais c'est des petits détails qui font que détail plus détail plus détail, ça fait que ça fait un univers qui est quand même assez riche. Et même si le film a un style assez réaliste, au final, on sent quand même la touche Pixar à ce niveau-là, quoi. Donc ça reste vraiment intéressant. Ouais. Penses-tu qu'il est nécessaire d'approcher du photoréalisme ou au contraire de garder un style plus cartoon? Après, ça dépend si t'appelles cartoon, mais moi je suis toujours quand même plus fan, comme je t'ai dit avant, de films qui ont vraiment leur propre patte graphique, qui est vraiment reconnaissable. Là, bon, les décors de Cars, au final, ça pourrait être dans n'importe quel autre film, ça dérangerait pas. Donc, moi je suis pas fan du photoréalisme. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est plus au niveau des effets. Par exemple, au niveau des effets, je sais pas, des effets d'eau, de végétation, tout ça, qui sont vraiment de plus en plus évolués et de mieux en mieux faits. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est toujours bien qu'ils gardent quand même derrière un esprit, une patte graphique quand même bien propre à chaque film, ce qui est là pas forcément le cas pour Cars 2. Mais donc moi je suis plus, on va dire, plus cartoon quand même que photoréalisme, je pense. Pixar a fêté cette année ses 25 ans. En revoyant le court-métrage Les aventures d'André et Walibé, que t'inspire cette évolution technologique dans le cinéma d'animation? Ah bah une énorme évolution en 25 ans, c'est assez hallucinant. C'est vrai que nous on est un peu né, on est un peu né avec ça en fait. Je suis un peu né, ça date de 85, moi je suis en 84 déjà, donc c'est vraiment, j'ai vécu toute ma jeunesse avec les premières images 3D de l'époque qui aujourd'hui nous font beaucoup rire parce que forcément ça a énormément évolué. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est une technique qui évolue d'année en année. Là on voit bien avec les Pixar, quoi. Chaque année ils arrivent à nous sortir un film de plus en plus réaliste entre guillemets, enfin de mieux en mieux, de plus en plus impressionnant au niveau de la 3D et tout ça. Donc pour moi c'est vraiment passionnant, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui va encore évoluer pendant, je sais pas
jusqu'où ils pourront aller avec ces techniques, mais c'est vraiment une technique passionnante parce que voilà, ça évolue tout le temps, il y a toujours des nouvelles choses à découvrir et ça. Non, je pense que l'avenir s'annonce radieux pour la 3D. Est-ce que le relief est indispensable au monde de l'animation? Indispensable, non, mais c'est vrai que par rapport au film en 3D aujourd'hui, ça apporte, ouais, ça apporte quand même quelque chose, moi je pense. Ouais. Bon après c'est toujours un peu handicapant parce que bon, des gens comme moi qui ont déjà des lunettes et qui doivent chaque fois se remettre une autre paire de lunettes sur le nez, c'est pas forcément très agréable pendant le film, quoi. On le sent, ça peut être un peu gênant, mais ça apporte vraiment quelque chose, quoi. Après c'est pas indispensable, quoi. Penses-tu que le film d'animation traditionnel, fait à la main, est en train de mourir au profit des films en images de synthèse? Ouais, clairement, ouais, complètement, mais c'est l'évolution de technique qui veut ça, malheureusement, quoi. Les gens aujourd'hui veulent voir des films en 3D. Et bon, Disney essaie de ressortir quand même des films en 2D, par exemple avec La Princesse et les Grenouilles il y a 2 ans. Ça a bien marché, peut-être pas autant qu'ils le voulaient, je pense, et ça n'a pas forcément convaincu à continuer là-dedans. Mais moi, personnellement, j'adorerais que les deux subsistent les uns à côté des autres, mais je pense qu'au fil du temps, la 3D va être de plus en plus présente et la 2D va, si ce n'est disparaître, deviendra complètement mineur par rapport à il y a encore 10 ou 15 ans, quoi. Quelles sont tes impressions sur le court-métrage Vacances à Hawaï et le film Cars 2? Alors Vacances à Hawaï, c'était très bien. On retrouve vraiment l'esprit de Toy Story 3 et en bien condensé en 5 minutes. Donc vraiment non, il y a d'excellentes idées, c'est très bien réalisé, c'est une bonne surprise. Comparé au film en lui-même, le court-métrage avant était très très bien, ouais, très drôle. Et sinon pour Cars 2, décevant, quoi, on va dire. Vraiment décevant. Alors il y a beaucoup d'action, c'est clair, on s'ennuie pas, il y a de l'action, il y a de l'humour, plus ou moins drôle. Après il faut aimer l'humour de Martin, le personnage principal. Qui est aussi le gros problème du film, c'est qu'en fait je trouve que Martin n'aurait peut-être pas dû être le personnage principal du deuxième film parce que il est quand même assez lourd au final, quoi. Et l'avoir pendant 1h30 devant la tronche, au final, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Après techniquement c'est clairement magnifique, quoi. C'est un des plus beaux films d'animation qui ait jamais été fait à ce niveau-là, quoi. Les décors sont superbes, très photoréalistes, ce qui est peut-être pas forcément ce que je préfère, mais au moins c'est admirable de voir qu'au niveau de la 3D, Pixar continue d'évoluer et continue de faire des choses vraiment très belles, quoi. Et voilà, après le film en lui-même, bon, je pense qu'il plaira beaucoup aux enfants et que malheureusement pour une fois, je pense que les adultes vont un peu s'ennuyer pendant le film, quoi. Il y a un manque de il y a un manque d'émotion, en fait, je trouve, dans ce film-là, quoi. Il y a pas de moment où on est triste, ou voilà, quoi. C'est vraiment tout au premier degré. Il n'y a pas vraiment de niveau de lecture différent comme dans beaucoup de Pixar précédents. Donc voilà, je pense que ils vont décevoir beaucoup de fans de Pixar, mais voilà, il fallait bien aussi qu'un jour Pixar se casse un peu la gueule, quoi. Et ça reste des humains, et ça reste des gens qui peuvent faire des erreurs, et là, malheureusement, ils en ont fait avec Cars 2. Mais bon voilà, apparemment je pense qu'ils vont essayer de se rattraper l'année prochaine avec Brave. On a pu voir le teaser avant le film qui était vraiment somptueux, quoi. Vraiment, je pense qu'il prenait beaucoup ce film. Je crois que ça va vraiment être un beau film avec un univers que Pixar n'a pas encore utilisé, avec les décors d'Écosse qui ont l'air vraiment somptueux. La princesse Mérida, qui est la personne principale, elle a l'air vraiment aussi très sympa, avec un style graphique qui est pour une fois aussi assez accentué, ce qui n'est pas pour me déplaire. Moi je suis toujours un peu fan de ce genre de personnages humains stylisés. Je trouve que Pixar a toujours réussi à faire des personnages humains de manière avec une animation à la fois réaliste et cartoon, et des caricatures de personnages qui sont tout à fait réussies. Donc ça promet. Vivement 2012, quoi.